Toc toc toc, qui voilà, et oui, c'est notre ami le bon vieux faussaire. Et qu'est-ce qu'il fait cette semaine? Les carambars. Et d'ailleurs, pourquoi les carambars? Parce que c'est un mot valise qui veut dire caramel, bar, carambar, mot valise. Ah, t'as appris un truc aujourd'hui. Ok, carambar, en vrai, l'original, le classique. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mes frérots, alors, confiserie aromatisée, ingrédients, sirop de glucose, bien sûr, lait écrémé en poudre, sucre, l'huile de palme, cacao en poudre, oh, putain, c'est tous pareil, sel, émulsifiant, arôme, fabriqué en France. Et c'est très sucré. Packaging qui a bien changé quand même depuis le temps. Hein. Ça me donne plus trop envie, moi. L'écriture carambar est stylée. Alors, carambar, je suis très dubitatif. Je trouve ça très bon, comme je peux trouver ça très dégueulasse. Ça dépend des moments. Et je pense que ça dépend de la température. Et quand même, c'est le même packaging que Malabar. Hein. Là, les bâtards. Alors, on soit d'accord, hein. C'est pas très régulier. Hein. On se retrouve pas à faire des trucs parfaits. Hein. Eux, c'est les pires. Ils n'ont rien à faire. C'est une odeur de plastique. Hein. Et là. Ok, voilà l'arôme vanille. Hein. La vanille. Ouais. Ouais, ça n'a pas le goût de caramel du tout. Hein. En fait, ça nique le cerveau. Hein. C'est chaud comme ça colle aux dents. En gros, qui fait des caramels en ce moment en plus à côté, ça n'a pas du tout le goût de caramel, ça. Ouais, cacao, vanille, le glucose à mort pour la texture. Vous avez vu, ça colle pas aux doigts. Qu'est-ce qu'un boomerang qui ne revient pas? Un volant? Un frisbee? Putain, un bâton. Un petit pois, un autre petit pois. Tu sors ce soir? Oui, je vais en boîte. Ah, stylé. Qu'est-ce qui est orange et qui court dans la rue? Attends. Une orange pressée? Oui. Quoi? En vrai, elle est trouée. Hein. C'est horrible à bouffer. Hein. Parce qu'au coca, ils sont incroyables. Ouais. Ils ont pas la même texture. Ouais, c'est un genre de nougat. C'est une pâte. Ouais. C'est pas du tout pareil. En gros, moi j'ai déchiré là où il y a les ingrédients en plus. Il nous faut du sucre de glucose, du lait en poudre, du cacao, du sel E471. Ok, bah go. On va en cuisine. Enfin, on va dans le labo. Comme ça, à l'instinct. Donc on va prendre la casserole et on va faire fondre donc du sucre semoule. Je verse mon sucre dans la casserole. Donc le sucre, je vais le faire fondre, donc caramel à sec. Alors si tu fais juste un caramel comme ça en refroidissant, c'est hyper dur, ultra cassant. Va falloir donner de l'élasticité. En même temps, faut pas que ça colle aux doigts. Donc comme tu sens, tu sais, ils mettent pas du beurre, machin. Mais ils mettent du lait en poudre, ils mettent du cacao en poudre, ils mettent du glucose et un stabilisant. Un truc un peu bizarre. On va se la faire sans stabilisant. On va essayer de se la faire quand même assez naturel. Que bon, sucre en caramel, hop, je fais fondre. Sucre glucose. Et une particularité, c'est la texture quand tu regardes bien, regarde. C'est hyper mou. T'as vu, je peux mettre mon doigt dedans. Mais il y avait un truc qui se passait, je crois. Je crois que ça venait dur. Oui, si tu veux taper fort, ça devient dur. Ouais, en fait, ça devient dur quand tu tapes, mais si tu vas doucement, tu rentres dedans. Et en fait, ça enrobe de ouf. T'as vu? Et donc, je pense que c'est ça un peu le secret de la texture de ce caramel. T'as vu? Déjà, ça colle, donc forcément, c'est parfait. Ça colle de ouf. Ah ouais, eux, ils mettent de l'huile de palme, mais bon, on va pas en mettre. Là, le sucre caramélise tout doucement. Et après, on va les rajouter petit à petit les choses, genre cacao, ça. Je me demande s'il faudrait pas tout mettre d'un coup. Non, caramélise d'abord quand même. On va faire un caramel très léger, blond. Connaissant les géants de l'industrie, en fait, ils se prennent pas la tête. C'est pas genre, ils se disent, ouais, faut vite stopper parce que sinon, c'est mort, tu vois. Ça, c'est vraiment, tout est au millimètre. Ils perdent pas des tonnes et des tonnes et des tonnes de quantité de matières premières, c'est sûr. C'est pas comme nous en mode merde, j'ai loupé la bernaise, on recommence, tu vois. C'est pas une question de 3 tablettes de beurre, tu vois. Du coup, là, je vais rajouter donc du cacao en poudre. Et on va essayer d'avoir le goût et vraiment la couleur parfaite du carambar. Et après, on va l'atténuer avec le sucre de glucose. Alors, regarde ce que ça donne. Ça fait vraiment un caramel au chocolat. Chocolat. Et ça prend une couleur très foncée, là. Là, je vais rajouter, du coup, le lait écrémé en poudre. En vrai, si c'est aussi simple, c'est cool. Mais à chaque fois, on se dit c'est simple et à la fin, on est baisé. Je ne crie pas victoire tout de suite. Lait en poudre, parce que là, je trouve que c'est vachement épais. Et il faut savoir que là, le lait, ça va essayer de dissoudre un peu. Enfin, c'est une totale aventure pour moi. Hein. Là, je veux voir si le lait en poudre se dissout dans le caramel ou pas, tu vois. Ou est-ce qu'il faut mettre de l'eau. C'est vachement épais, mais en même temps, tu me diras comment que j'arrive à choper cette odeur. Tu vois, ça, c'est la couleur du carambar. Faut mettre un petit peu d'eau pour dissoudre le lait. Oh là là, faire gaffe, hein. Hyper dangereux ça. Caramel et eau. Là, un mauvais coup, un éclat, tout le monde s'en souvient. Hein. Oh là là, c'est en train de faire une dinguerie. Je pense que c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Alors là, c'est la version que je passe
cacao en poudre, lait crémé, sirop de glucose, on caramel à sec, déglacé, un petit peu de sel. Et là, je le filtre, vraiment être bien lisse. Et ben après, je vais faire une version peut-être un peu plus naturelle. Parce que j'en ai marre, j'ai l'impression que tout se ressemble. Et je pense que c'est plus intéressant de le faire avec des produits qu'on a dans le quotidien, tu vois. Le but, c'est que vraiment, ça ressemble à un carambar, quoi, de toute façon. Ça, je laisse fondre. Du coup, j'ai pris du sucre. Et là, mon sucre, j'en fais un caramel à sec. On commence. Parce que j'en ai marre là, je suis pas forcément sûr. J'ai peur que ça fasse comme le Nutella. Donc autant que j'arrive mon défi, tu vois. Faut que j'y arrive. Je laisse mon sucre tranquille. Feu doux, ça va faire un caramel à sec. Ok? J'en suis bien fondu. Et là, je rajoute du coup 25 g de chocolat noir en pistole. Là, je fais fondre. Et là, je récupère une couleur un peu plus carambar, normalement. Ça fait une bonne texture là. Hein. T'as vu tout de suite comme ça l'a épaissi, sachant que là on laisse encore, on mélange pour qu'il soit bien fondu, bien homogène. Tu vois, haute texture. Ça a l'air pas mal. C'est pas mal. Ça marchera pas. En texture. Tout de suite ça s'est cristallisé dans ma bouche. Donc je pense un peu de glucose. Pour l'élasticité. Obligatoire. Voilà. Et après ça, je le mélange et je vais le couler sur une plaque et le laisser un peu refroidir pour pouvoir le couper après. Quand tu regardes de près, tu vois, c'est vraiment un mec dans sa chambre. C'est vraiment une espèce de truc qui a été coupé et mis dans le papier, clac clac. Et t'as vu, c'est vraiment pas du tout régulier. Hein. Ok, donc là j'ai ma pâte à carambar et là je vais la couler du coup sur ma plaque, mais je vais pas l'étaler quoi. Pas tout de suite, je vais voir un peu l'épaisseur que ça prend, sachant qu'un carambar, c'est une certaine épaisseur, il faut qu'on ait la même. Tu vois là, je tape, là je remets une feuille dessus, c'est brûlant la famille. Je me fais un marqueur d'épaisseur et ça, on va le mettre à refroidir, ok? Et après on le cut. Bon bah voilà, donc ça je l'ai mis, franchement j'ai mis quoi? 5 minutes au frigo, ça a pris direct. Je m'empare de mon unique couteau Ikea. Parce que regarde, au frigo ça s'est décollé des feuilles. Voilà, ça c'est le vrai et ça c'est le mien. Un maxi, alors je ne le laisse pas trop refroidir parce que je veux le couper. Après c'est trop dur tu vois. Oh man. C'est pas pareil hein. Ouais. en texture, c'est pas mal. Pas assez élastique. Ouais. Trop facile à manger. En vrai, c'est pas mal hein, quand même. Ouais, c'est ouf. Je vais les couper, je vais pas mettre des morceaux avec le blanc. Ça après on va les remettre dans les papiers et on va pranker. Toi, ils sont limite trop parfaits, toi. Ouais, mais après je vais mettre dedans. Combien de fois on a essayé de pranker des gens? Ouais, alors ça, c'est vraiment essayé depuis le plus jeune âge. Hein. En mode, si, t'inquiète pas, il a rien celui-là. Bon, deuxième test, pas bon. J'ai fait de la merde, mon sucre il a massé, ça a fait des trucs. Ça ressemble pas à des carambars, ça ressemble à rien. Ça ressemble à des carambars dans la poche d'un enfant quand il joue au football en plein soleil. Là, j'en ai refait un, mais tu vois, j'ai mis du glucose. Là, j'ai refait les mêmes pesées. J'ai mis plus de beurre et un peu moins de glucose. On a quelque chose de beaucoup plus brillant et genre onctueux. Et j'ai fait un test, et j'ai regardé en fait, quand tu ouvres un fucking carambar, ils sont pas coupés au couteau les frérots. Tu sens que c'est une pâte qui a été roulée dedans. C'est pour ça que tu as vu, il y a de l'air. Je comprends pas, c'est-à-dire. C'est vraiment, il y a une pâte et je pense que c'est pré-travaillé, mais c'est roulé un peu tiédasse. T'as vu tous les traits là? Il y a plein de traits, donc je pense que soit le papier il a des traits, soit c'est la machine. C'est une machine qui les roule forcément. C'est vraiment un truc tiré et enroulé, tu sais. Oui, parce que regarde, Jamy, la table elle est froide, d'accord? J'ai fait la même chose, mais j'ai rajouté plus de beurre. Alors déjà, j'ai bien fondu le sucre, mais regarde. Je fais ça, c'est énorme. Je le laisse refroidir, ok? Ah, mais attends. Quoi? En fait, je pense que t'as raison. Les trous, ça ressemble à ça, à tes bulles qui éclateront plus tard. Trace de pneu bébé. Ça se décolle du papier. Ouais, ça c'est bon. Et vraiment, tu peux avoir... Mais il sèche, il refroidit. Et je pense qu'il aura vraiment la texture bien. Parce qu'il est élastique. Mais quand il sera froid, il sera dur. Il retrouvera son élasticité. Tu sais, il est malléable en fait là, si tu regardes. Un carambar, il fait 8 grammes. Là, je suis à 10. Putain, c'est vraiment très peu. Hein. Tu regardes à chaque fois les quantités de l'industriel. Là, les gars, j'ai 8 grammes. Je prends mon truc. Tu vois, il est malléable. Tac, et tu vois, je l'ai fermé dans le papier un peu mou, je le raplatis. Là, je pense qu'on a un bon truc. C'est pas mal là, hein. Oui, c'est pas mal. Me dis pas que hey, ça c'est un vrai, ça c'est un faux, frérot. Et je pense que c'est ça le truc. Faut se faire des boulettes de 8 grammes, les rouler, les pré-rouler et ensuite les foutre dans le papier, tu vois.
Et là, je vais mettre au frais pour voir s'il durcit. Je vais faire refroidir comme ça, on va pouvoir le travailler dans boulette, mais en propre, tu vois, c'est le bordel. Donc mon caramel, je vais laisser refroidir un peu pour pouvoir le travailler. Je le reprends et je viens un peu le rouler, tu vois, comme un boudin, comme les enfants, tu vois. On travaille un peu comme ça, tu vois. Et en fait, si tu regardes de ouf, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, je savais pas, enfin, en vrai, hein, mais tous les carambars, c'est archi mal fait en vrai. Peut-être tu te dis, ouais, tu l'as ouvert, t'as mis un truc dedans, mais en fait, c'est que de base, tu te demandes si carambar, ils ont pas fait ça. Parce que regarde, ça c'est un carambar qui sort de son sac. Ça, tout petit, grand. Lui, je t'en parle pas, frérot. Hein. Ah non, ça c'est moi. Ça, c'était ma première version qui était toute ratée, regarde. Regarde. Mais quoi que... Au final, il sort, il est pas mal, hein. Ouais. Regarde au bout. C'est comme un carambar, hein. On va le garder. Faussaire est fatigué en ce moment. J'ai eu des messages où on me dit de me reposer, ils ont raison. T'as l'air KO, Moussa, repose-toi. Alors, un faussaire doit savoir ouvrir un carambar sans déchirer le papier. Tu vois, vrai carambar. Ça. Collé au papier, donc forcément, ça a été roulé à chaud, tu vois. Pas un truc roulé à froid. Donc, ensuite, tu mets ton caramel, là. T'as vu? Ensuite, tu roules. Si t'as la même taille, t'as vu, il y a un pli, en fait. Et là, tu tournes. Tac. Et ensuite, tu gardes bien. T'as vu, là, hop, je redonne une forme un peu rectangle. T'as vu? Carré ou pas? Regarde. Ouais, frérot. C'est ouf parce que tu l'as redonné même la forme un peu carrée. Ouais, je vais retravailler. Mais moi, je le remets un peu au frais là parce qu'il est encore chaud. Donc il durcit. Et après, regarde ceux qui étaient au frigo. Parfait. Le frère de ouf. Tac. Et là, tu l'ouvres. Tu casses pas le papier. T'as capté? Si un jour on te donne un carambar et qu'on voit la feuille déchirée, c'est pas bon signe. Vraiment le seul critère. Ah oui, ils arrivent vraiment à avoir de l'air partout. Hop, tombe bien la feuille, t'en profites. Pourquoi les fous aiment-ils les vélos? Parce qu'ils déraillent. Ouais, c'est assez satisfaisant de fermer ces petits carambars là. Juste les mecs travaillent dans l'usine, ça doit être un peu chiant. Mais... Enfin, je sais pas comment ils font, mais putain, mais faut vraiment que j'aille dans toutes les usines après avec tout, avoir fait tous mes faussaires. Chef, c'est le faussaire. Je commence vraiment à prendre plaisir. Hein. Le faussaire, de toute façon, c'est pas compliqué. Je suis excité au début, après je suis saoulé, après je reprends du plaisir. Et après je suis content de l'avoir fait. C'est vrai qu'au début, ça calme. Hein. Bah, toujours les deux premiers échecs qui font bien mal au... Oh là là, les deux échecs là, comment ils te terminent, mec. Steven. Eh, comment s'appelle la maison des Esquimaux? Le congélateur. Oh là là. Je suis désolé, c'est pas moi. Eh les gars, c'est quoi le sport le plus silencieux? Le roi du silence? Non, c'est le parachute. Voilà, c'est pas moi, c'est Carambar. Oh, lui, il est parfait. Il y en a des un peu torsadés. Ok. On va chercher. Waouh, c'est trop stylé. On va chercher une assiette. On les nique. Waouh, c'est trop stylé, gros. Moi, frérot, je sais même plus où sont les vrais et les faux, voilà. Eh, alors. Ok. Jérémy, Lequel prendre? Alors, je vous explique. Il y a des vrais, il y a des faux, et il y en a un très raté. Non, je vais vous montrer quand même. Déjà, ton premier essai. Ça, c'est le premier que j'avais fait. Là, c'est vous, là? Ça, c'était un mois, ça. Normalement, il casse pas les caramels. Il casse pas, normalement. Normalement, il casse pas. Ah oui. Si c'est trop frais. Si, Ouais. si, casse. Si c'est à température ambiante, ça casse pas. Bon appétit, chétan. On peut crash. Ça va faire mal, hein. Bon, et là, les gars, les frérots, regardez. Hein. Alors. Attends, mais là, ça. Là, c'est en vrai, là. Non, en vrai, quand tu les roules dans le papier, Et ça si tu regardes à la cam, ça fait vraiment les traits. Regarde, montre. T'as vu? Ça fait les traits et les bulles d'air, frérot. C'est comme ça, c'est grâce. En fait, il faut les mouler dans le papier et c'est ça qui fait le truc. En fait, c'est pour ça, tu vois, ils sont roulés. Regarde. T'as capté? Carrément, pareil. Franchement, c'est pareil. En vrai, c'est pareil. Hein. J'ai l'impression de manger un carambar ou caramel. Non, en vrai. Goût, c'est pareil. Par goût, c'est pareil. Grammage 8 grammes, c'est pareil. En fait, de le rouler mou encore dans le papier, ça donne la bonne forme. Ça colle aux dents comme le vrai carambar. Ouais. Peut-être eux, ils mettent un peu plus de trucs qui soient un peu plus durs. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé et j'ai l'impression d'en manger un comme avant. Genre. Ouais. Si t'en manges pas un juste avant, tu te fais niquer. Ouais, je pense fort. Ouais. Moi, je pense que c'est un faussaire réussi. Ça, c'est un vrai, ça. Et je trouve un peu plus dur. Je pense que eux, ils forcent sur le glucose. Moi, j'ai mis un peu moins. Pour que ça se tienne dans les poches. Attendez, il manque la blague. Il manque la blague du carambar. Il manque la blague du carambar. Vas-y. Vas-y, Véro. Alors, qu'est-ce qui est orange et qui court dans la rue? Arrête de dire. On est le 4 déjà. C'est vrai? Je lui cache pas, gros. T'as pas une autre?
Une orange pressée. Ok, défi réussi. En vrai, je me donne une... Eh les gars, c'est quoi la note? 9 sur 10, non? Ouais, en vrai, moi, 9 sur 10 facile. En vrai, c'est juste la texture qui change un peu, mais en regoûtant un vrai, je capte. Mais si j'avais pas goûté de vrai, pour moi, c'était un 40 bar normal. Franchement, en vrai, c'est pareil. Hein. Enfin, tu vois pas la différence. Moi, je me donne en vrai 9 sur 10. Allez, j'aurais pu tricher un peu plus pour avoir la texture un peu plus dure. Plus de glucose. Limite, ils sont meilleurs. Bah frère, merci, moi c'est Non, un vrai mais truc non, quoi. mais- Par contre j'ai pas trop pris de plaisir, parce que j'aime pas travailler le sucre, et sincèrement je vais recommencer 3 fois pour arriver à ça. J'ai niqué 4 casseroles, mon plongeur il a le seum. En tout cas tout ça c'était pour vous, abonnez-vous à ma chaîne. Merci la famille, le poster a encore frappé. Tac tac tac. Bravo.